Bonjour la gang, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue à ton cours Club des maîtres. Donc, on va bien s'amuser ensemble. Naturellement, on s'est peut-être déjà vu à ta graduation de ceinture brune ou ceinture noire. Je m'appelle Jean-François Lachapelle, je suis directeur de karaté sportif Vaudreuil, Sainte-Thérèse et Blainville. Donc, on va bien s'amuser ensemble pendant les prochaines 25 minutes. Tu vas voir, aujourd'hui, moi, j'aimerais ça faire un petit quelque chose de spécial avec toi dans le Club des maîtres. Premièrement, on va pratiquer avec sa ceinture. Donc là, moi, j'ai gardé la mienne, mais j'ai amené en accessoire, comme tu peux voir ici, une autre ceinture que je vais pouvoir utiliser. Donc, on va faire quelques étirements, quelques petits kicks. On va s'amuser comme ça ici avec la ceinture, mais aussi, j'aimerais ça vers la fin qu'on s'amuse un tout petit peu avec le beau. Donc, naturellement, tu en as fait peut-être dans des lives ou dans des cours auparavant, mais on va essayer de faire des enchaînements un petit peu plus difficiles avec toi. Peut-être des choses que tu n'as jamais vues encore. Et naturellement, effort plus pratique égale succès. Donc, si tu n'es pas capable de réussir aujourd'hui, c'est pas grave du tout. Tu t'entraînes. Et ce qui est le fun en ce moment, c'est qu'il fait beau à l'extérieur. Donc, tu vas pouvoir aller à l'extérieur et t'amuser avec le bâton. Si tu n'as pas de bâton, on en a déjà parlé, mais tu peux prendre, moi j'ai amené un beau comme ça ici, mais tu peux prendre le manche à balai. Tu peux prendre n'importe quoi qui est cylindré, peut-être un morceau de bois, et tu peux faire le air bow au pire si tu n'en as pas, et tu peux suivre M. Jean-François. Comme ça, tu vas apprendre comment le manier pour pouvoir réussir tes exercices. Parfait. Est-ce que tu es prêt à commencer? Oui, monsieur? Yes, oui, monsieur. Très, très fort. Super. Prépare la position. Position. Excellent. Fais le point droit de la main gauche. Fais le salut. Super. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec la ceinture. Donc, tu peux aller chercher la ceinture qui n'est pas trop loin. Moi, elle est juste ici, comme ça ici, et tu vas l'allonger. Regarde au sol, comme ça ici. Donc, sur le sens de la largeur, comme ça, au sol. Et fais bien attention. Moi, en ce moment, il y a des matelas, j'ai des souliers de course. Mais si toi, tu es sur un plancher de bois et ça glisse un tout petit peu, tu ne veux pas piler et partir à glisser et te cogner la tête. Hein? Ça va faire bobo. Donc, tu veux que la ceinture soit bien allongée. Tu veux la coller par terre ou peut-être mettre un objet pesant pour être sûr que si tu piles dessus, la ceinture ne glisse pas. Donc, tu ne veux pas te blesser. Donc, fais bien attention avec les exercices, mais on va s'amuser. Donc, tu vas placer tes mains comme ça ici en haut. Ce que je veux que tu fasses, tu sautes par-dessus la ceinture et ensuite de ça, tu écartes les pieds et tu sautes sur la ceinture. OK? Je vais le faire une fois en démonstration. Donc, tes mains sont en haut, ta garde. Tu sautes par-dessus, côté, par-dessus, côté, par-dessus, côté, tu fais ça sans arrêt. Let's go, let's go. Par-dessus la ceinture de chaque côté. Go, go, go. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Excellent. Maintenant, les deux pieds collés sur la ceinture comme c'est ici. Tu pratiques position cavalier. Tes mains sont bien hautes. Tu colles les pieds ensemble, mais un exercice Club des maîtres. Tu essaies de garder, tu vois, la même hauteur. Et tu allonges. Tu remontes. Et tu allonges comme ça ici. Colle. Et allonge, ouais, c'est difficile, hein? Ça shake les jambes. Comme ça ici. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle la position cavalier en japonais? Tu sais que position, c'est dachi. Et cette position-là, c'est kibadachi. Parfait. Position cavalier. Donc, comme ça ici, tes mains sont hautes. Et allonge. Oh, super. Il y a aussi les pieds écartés comme ça. Ça peut être shikodachi si tu veux, hein? Kibachi. Shikodachi. Donc, tu t'amuses comme ça ici. Un côté, l'autre côté. Let's go. 10. Ouais. 9! Ouais, c'est bon. Moi, je le fais avec mes mains, hein? 8! Je te regarde. 7! Go, go, go! 6! Là, c'est peut-être que ça brûle les jambes, mais il faut que tu continues. 5! Ouais, t'es comme ça. Reste bas. 4! Ouais. Comme ça ici. 3! Lâche pas. 2! 1! Et reste en position cavalier comme ça ici. Mets un point devant, l'autre point de ce côté. Tu vas pratiquer tsuki. Alors, coup de poing. Tu vois, tu tires. Et tu frappes. Et là, je vais te montrer un petit détail très important. Tu es sur ta ligne, tu peux te relever un tout petit peu, dégourdir tes jambes pendant que je t'explique. Regarde bien, quand tu fais un coup de poing, avec ta main qui est derrière, c'est comme si tu donnais un coup de coude et tu tirais, hein? Ikité, ça s'appelle. OK? Donc, je suis comme ça ici, c'est comme si je tirais et je frappe. C'est ça qui va donner beaucoup d'énergie à mon coup de poing. Tu vois, je tire comme ça ici. Un côté, l'autre côté. Comme ça ici. Un punch, l'autre punch. Donc, tu te replaces comme c'est ici, un point devant, l'autre point de ce côté. Prends ton temps, mais je veux que tu tires. Et imagine, tu vas donner un coup de coude derrière. Prépare-toi. Go! 10, 9, let's go. 8, 7, c'est bon. 6, 5, 4, 3, encore plus fort, hein? 2, 1, yes! Et stop. On fait s'applaudir, bravo. Super. Prends ta ceinture. Comme ça ici. Et là, juste avant qu'on cause avec les étirements, oublie pas, hein? Tsuki, ou Seiken Tsuki si tu veux, en japonais. Ikite, c'est tirer derrière. Et ta position qu'on a pratiquée, Kibachi, ou Shikodachi, comme ça ici. OK? Prends ta ceinture. Lève-la dans les airs. On tire. On se lève sur le bout des pieds. Très, très bon. 5, 4, 3, 2,
1, excellent. Écarte un tout petit peu tes jambes. Va sur un côté. Ouais, reste là. Étire bien le côté, hein. Va encore plus loin. Ou écarte tes bras. Super. L'autre côté. Fais le même exercice. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Colle les pieds. Ramène un tout petit peu tes mains. Descends vers l'avant. Super. Va très proche du sol. Et yamé. Tu places la ceinture comme c'est ici. Et là, on tire. Et tu te rapproches. Regarde M. Jean-François. On tire, on tire, on tire. Ouh. On se rapproche. Bravo. 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Excellent. Place la ceinture sur le côté. Ouh. Shake une jambe. Shake l'autre jambe. Shake les bras un tout petit peu. Parfait. Prépare la position. Position. Pousse au combat. Ah! Comme c'est ici. Tu as ta jambe gauche devant. Moi, je place la jambe droite pour faire le miroir. Tes poings sont bien hauts. Maintenant, tu es dans un club des maîtres. Hein? Donc, tu dois pratiquer tes techniques personnelles. Je te donne un défi aujourd'hui. Je veux voir 5 mouvements de main. Donc, si tu veux, tu peux faire le jab, le direct, crochet, direct, coup de coude. Tu vois, ça fait 5. Là, je te donne un exemple. Tu n'es pas obligé de faire le mien. Tu peux faire des back fists, des aito. Mais je veux juste que tu utilises tes bras. Donc, pas de kick pour le moment. 5 mouvements, mais seulement avec tes mains. Tu vois? Je peux faire des combinaisons comme ça ici. C'est toi qui décides. Donc, prends 10 secondes, réfléchis à quelle technique tu veux faire et toi, tu vas devoir la pratiquer à ton maxi. Ouais, ton maximum, OK? Prépare-toi. Position! Pousse au combat! Et là, tu connais ta technique. Tu sais ce que tu vas faire. Je t'observe et tu vas le faire très vite et très fort. Prépare-toi. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Replaçons en position combat. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'espère que je vois des Aito, des MP. Super. Prépare-toi. Go! Let's go, let's go. 5 mouvements. Excellent. Go! Yes! Bravo, bravo. Et une dernière fois. Et là, au dernier mouvement, fais un super clap. Prépare-toi. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Excellent. Switch! Double switch! Oh, yes! Comme ça ici. Ta main gauche est devant maintenant. Ta main droite, excuse-moi. Moi, c'est ma main gauche. Tu vas faire tes 5 mouvements. La même combinaison, hein? Triche pas, là. Fais la même chose. Et on va le faire 5 fois. Prépare-toi. Les mains sont bien hautes. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Super. Go! 5, good job, bravo, lâche pas. Go! On est rendu au 3e, là. Encore plus vite, plus fort, ça va bien. La ceinture, là, faut que ça se balade d'un côté à l'autre. Hein? Tu bouges les hanches. Prépare-toi, go! Et le dernier à ton maximum, go! 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut s'applaudir, bravo! Super, je vais me rapprocher un petit peu. Je te fais un high five. Tu peux m'en faire un aussi. Frappe pas ta caméra, par exemple, OK? Alors, félicitations. Tu as fait tes techniques personnelles. Maintenant, on reprend sa ceinture. Ouh, comme ça ici. Et on va continuer, regarde bien, avec mes push-ups ceinture. Alors, tu es comme ça ici. Cette fois-ci, pour Club des Maîtres, un petit défi. Tu fais un push-up, tu pousses et tu dois réatterrir sur ta ceinture. Là, c'est plus large. Un push-up et tu colles. Un push-up, un push-up, colle. Un push-up, colle. Et si c'est trop difficile, comme ça ici, tu fais un push-up, tu peux écarter et faire un push-up. Mais si ça va bien, saute avec tes mains. On essaie d'en faire 10. 10! C'est bon, c'est bon. 9! Excellent. 8! Large. Collé. 7! C'est bon, c'est bon, c'est bon. 6! Let's go, let's go. 5! Très bien. 4! Let's go les pectoraux. 3! 2! Good job, good job. Et le dernier, yame, qui veut dire stop en japonais. On peut s'applaudir, bravo! Super bon la gang. Maintenant, tu peux t'asseoir, prendre ta ceinture. Là, tu dois être épuisé. Hein? On inspire. Et on expire. Comme c'est ici. Prends ta ceinture, tire tranquillement et approche-toi vers l'avant. Tu peux utiliser une main, les deux mains. C'est toi qui décides. Jean-François fait un bon petit stretch en même temps avec toi. C'est super bon. OK. On écarte les jambes. Et tu vas deviner, hein, tu vas aller sur un côté. Soit que tu aies deux mains et tu tires. Ou une main, si tu veux, et tu peux aller par-dessus. C'est toi qui décides. Ich, ni, san, shi, go, roku, sichi, hachi, kyu, ju. Excellent. Tu vois, de l'autre côté, tu as deviné que M. Jean-François a compté jusqu'à 10 en japonais. Hein? Continue à pratiquer, bien connaître tes termes en japonais pour tes graduations de niveau supérieur. Ich, ni, san, shi, go, roku, sichi, hachi, kyu, ju. Très bien. Tu la mets au milieu maintenant. Et là, un petit défi pour toi. Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment, avec mes doigts, essayer de pousser
la ceinture le plus loin possible. Vas-y, pousse, 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 pousse. Étire un tout petit peu. Ouais, 5. Encore plus loin. 4, 3, 2, 1. Et yamé. Très, très bien. On se relève. Ouh. Tu peux prendre la ceinture, l'écarter comme ça ici. Ouais, l'allonger. Et maintenant, je veux que tu pratiques ta split, ton grand écart. Donc, place tes pieds sur la ceinture, les mains. Et là, essaye de descendre le plus bas possible. Mais les pieds doivent rester sur la ceinture. Vas-y, 10, 9, 8. Si c'est trop facile, place tes coudes au sol. 7, 6, 5. Bravo, il y en a qui descendent bas. 4, je te regarde. 3, encore plus bas. 2, allonge. 1. Et stop, high five. Super la gang. On peut s'applaudir, bravo. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, je tasse la ceinture. Super. Avant de passer au kata, j'aimerais ça qu'on fasse une petite technique. Là, tu as pratiqué tes 5 mouvements personnels, hein, comme ça ici. Maintenant, j'aimerais ça qu'on pratique une technique qu'on applique dans les katas. Donc, naturellement, quand on pratique les katas, on fait parfois les blocs rapidement, on va faire des belles positions, mais là, on va essayer de perfectionner. OK? Donc, pour commencer, je vais me placer comme ça ici. Jambes devant, jambes derrière. Est-ce que tu connais en japonais le nom de cette position-là? Donc, la fesse sur le côté, comme ça ici. Tu vois, je suis bien droit. Genou devant, plié, 90 degrés. Talon au sol derrière, comme ça ici. Ça s'appelle Zen Kutsu Dachi. Okay? Dachi qui veut dire position en japonais. Zen Kutsu qui veut dire position avant. Donc, comme ça ici, Zen Kutsu Dachi. Comme tantôt, tu vas ramener et tu vas te placer comme ça ici. Ramener, placer comme ça ici. Donc, tu vois, tu pratiques ton Zen Kutsu Dachi. Maintenant, un petit défi supplémentaire. On va faire premier kata en restant sur place et pratiquer le Zen Kutsu Dachi pour que tu pratiques tes fesses, tes cuisses, tes hanches. Et là, ça se peut que ça brûle à la fin. Parfait? Prépare-toi. Position. Premier kata. Good job. Je vais le faire en miroir avec toi, OK? Donc, tranquillement, tu commences vers là-bas. Tu fais ton bloc en bas. Donc, déplace-toi. Fais ton bloc en bas. Là, tu vas avoir place d'avancer. Tire cette jambe-là. Avance sur place. Coup de poing. Tsuki. Tu es toujours en Zen Kutsu Dachi comme ça ici. Point derrière qui tire, c'est Ikite. Hein, on a appris ça tantôt. Bloc Giden Barai de l'autre côté. Ça veut dire bloc en bas. OK? Donc, on se ramène, tourne, bloc en bas. Tu vois, je n'ai pas changé de place. Hein? Je suis toujours au milieu. J'avance. Coup de poing. Là, je m'en viens vers toi. OK? Bloc. Boum. Je ne vais pas me rapprocher de la caméra. Je vais rester sur place. Mais là, toi, tu vas être comme ça ici en Giden Barai. Tu vas avancer 3 fois. OK? Doucement, reste sur place. Prépare-toi. 1. 2, 3 qui aille. Ah! Très, très bien. Parfait. Tu es comme ça ici. Maintenant, n'oublie pas, tu vas tourner dans ton dos et tu vas faire le bloc milieu. Maintenant, je vais te regarder un tout petit peu. Le but, c'est de toujours rester à la même place. OK? Très bien, très bien, très bien. Bloc milieu. Excellent. Marche jab. Yes. L'autre côté, bloc milieu. Très bien. Marche jab. Oui, reste tout le temps au même endroit. Bloc milieu au centre. Marche jab 1. Jab 2. Jab 3 qui aille. Ah! Excellent. Tourne dans ton dos. Et là, le bloc en haut, bloc milieu, ça s'appelle Shodan Uke. Hein? Shodan Uke. Bloc en haut, Jodan. Jodan qui fait en haut. Jodan Uke. Parfait. Jodan Uke. Bloc en haut. Très bien. Marche jab. Jodan Uke, l'autre côté. Marche jab et reste là. Ich, ni, san. Reviens au centre. Fais le salut. Et je t'applaudis. Bravo. Ça, c'est une bonne drill à pratiquer. Tu vois, là, tes jambes brûlent sûrement. De pratiquer sur place, ça te permet de pratiquer tes positions et bien pratiquer tes blocs, naturellement. Le premier kata, peut-être tu trouves ça plate parce que c'est le premier kata que tu as appris, mais c'est celui que tu dois perfectionner sans jamais arrêter. Tu vois, Jean-François est 6e dan et je pratique encore le premier kata parce que ça m'aide à me pratiquer pour mes équités, mes blocs et mes positions. Et tu vois, tu peux le faire cool en même temps. Tu restes sur place et ça fait une petite variante. Parfait? Je te félicite. Good job. Maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne à notre technique personnelle. Prépare-toi. Position. Pousse quoi? Yes! Excellent. Les mains sont en haut comme ça ici. Tu es prêt à commencer. Technique personnelle, seulement de jambes maintenant. Donc, je vais devoir pratiquer tes coups de pied. Ça peut être double coup de pied, coup de pied avant, coup de coude, coup de pied tourné. C'est toi qui décides, mais tu dois en choisir 5. Donc, 5 sans arrêt pour bien t'amuser comme ça ici. 1, 2, 3, 4, 5 et tu reviens en position combat. Prépare-toi, je te regarde. Each. Vas-y. 1, 2, les kick. Super. Reviens en position combat. Knee. Let's go, let's go, let's go. Encore plus fort. Ouais, c'est bon ça. Sun. Go, go, go. 5 coups de pied. Good job. She. Ouais, on est rendu à 4. Et le dernier, au dernier kick, je fasse un super kick. Prépare-toi. Go. Ouais, excellent. Switch. Très, très bien. On a changé de côté.
Tu dois faire la même combinaison. 5 mouvements avec tes kicks. C'est toi qui décides. Mais ça doit être la même que tu as pratiqué juste avant. OK? Là, on est rendu de l'autre côté. Les mains sont bien hautes. Super. Prépare-toi. Each. Good job. 5 mouvements. Yes. Reviens en position de combat. Très stable, très solide. Knee. Oh, j'aime ce que je vois. Spinning au kick. Bravo. Sun. Excellent. Coup de genou. Yes. Continue, continue. She. On est rendu à 4. Yes. Le dernier, les mains bien hautes. Toujours au maximum. Prépare-toi. Fais un super cri du karaté, le kiai. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, Yamé. On peut s'applaudir. Bravo. Ouh. Il fait chaud. On a beaucoup de plaisir. Je te félicite. Maintenant, j'aimerais ça qu'on pratique un kata pour le Club des maîtres. Donc, j'ai choisi le deuxième knife fungi. Alors, on pratique ensemble le deuxième knife fungi. On a beaucoup de plaisir. Naturellement, je veux que si tu as un petit peu de temps, tu retournes sur la page YouTube du groupe Karaté Sportif et je veux que tu repratiques du premier pinan jusqu'à où tu es rendu. Donc, à partir de maintenant, là, tu vois, ça fait 15 minutes qu'on s'entraîne ensemble. J'aimerais ça que tu prennes un petit 10 minutes et que tu revises tes anciens katas. Parce que pour être meilleur, il faut repratiquer ce qu'on connaissait avant aussi. Hein? Pas juste des nouveaux katas, on pratique aussi les anciens. Donc, naturellement, deuxième knife fungi, c'est pour la deuxième dame. Donc, on va bien s'amuser. On va se pratiquer ensemble. Et M. Jean-François va essayer de ne pas aller trop loin pour qu'on puisse le faire et que je n'ai pas besoin de tourner la caméra. Donc, on va pratiquer d'un côté à l'autre, mais je vais le faire sur place avec toi. Prépare-toi. Attention. Deuxième knife fungi. Excellent. Les poings sont face à face. Donc, je vais le faire en miroir avec toi. Donc, tu croises par-dessus. Tu fais les doubles punch et tu ramènes comme ça ici. Super. Je vais rester ici, moi, mais tu vois, je vais croiser. Ouais, super, comme ça ici. Tape. Très bien. On remonte. Tu vois, mes poings sont face à face. Belle position, les pieds sont collés. On va de l'autre côté. Croise par-dessus. Très bien. Double punch. Agrippe. Croise par-dessus encore. Tu vois, moi, je reste sur place. C'est bon. Toi, tu peux te déplacer un petit peu. Tape. Ouais, super. Maintenant, on y va avec le coup de genou, coup de coude. Hein? Genou, coude. Ouais, allonge. Punch comme ça ici. Good job. Croise par-dessus. Et là, c'est comme le premier knife fungi. Hein? Tu connais déjà. Donc, ton point qui est ici, tourne comme ça ici. Double bloc. Back fist. Tu vois comment ça snap? Yes, back fist. Genou, coude. Genou. Coude. Allonge. Punch. Croise par-dessus. Super. 1. Double et back fist. 3, 2, 1. Reviens en garde. On fait le salut. Deuxième knife fungi. Réussi. On peut s'applaudir. Bravo. Ouais, super bon. Donc, naturellement, je l'ai fait en effet miroir avec toi. Comme je t'ai dit tantôt, retourne sur la page du groupe. Et là, j'aimerais ça que tu le pratiques plusieurs fois pour t'améliorer et continuer à accumuler toute l'expérience que tu as besoin pour passer à ta prochaine dame. Donc, j'ai juste fait le deuxième knife fungi. J'aimerais ça que tu en pratiques d'autres aussi à la maison. Parfait. Petit high five avant de continuer. Pow! Yes, good job. Maintenant, je veux qu'on se consacre un tout petit peu au beau. Donc, j'aimerais ça que tu ailles chercher ton bâton. Si tu as déjà un beau à la maison, tant mieux. Si tu n'as pas de beau, tu peux utiliser le manche à balai. Si tu n'as pas de manche à balai, tu peux utiliser un morceau de bâton. C'est toi qui décides. Mais le but, c'est que tu puisses avoir un objet comme ça ici en bois et que tu puisses pratiquer dans ton salon. Oublie pas, c'est dans ton salon, dans ton sol ou à l'extérieur. Il faut que tu sois loin de la caméra. Hein? Tu ne veux pas toucher, aller frapper la caméra comme ça ici. Okay? Donc, tu veux rester éloigné. Tu veux être sûr que ça soit fait en toute sécurité. Donc, on va aller tout de suite à des mouvements un petit peu plus difficiles. Naturellement, ça fait un petit moment que tu pratiques le bâton, depuis que tu es club ceinture noire, ou peut-être même avant, pour des techniques défis. Mais là, aujourd'hui, je vais te montrer quelques petits trucs pour toi, pour enchaîner des mouvements peut-être un petit peu plus rapidement. OK? Donc, je suis comme ça ici, en position neutre. On va tout de suite commencer avec un enchaînement que j'ai montré dans le club ceinture noire. De placer une main en dessous, croiser pour faire ton bloc, ne pas arrêter, ramener et faire la frappe. OK? Donc, j'aimerais ça, là, je ne l'ai pas expliqué longuement. Je suis revenu en position neutre, mais je veux que tu regardes. Et si tu as de la misère, mets la vidéo sur pause pour aller d'un côté à l'autre. Mais je flippe ma main, je ramène en dessous, comme ça ici. Je n'arrête pas et je viens frapper, comme ça ici. Si tu as de la difficulté, retourne voir la vidéo Club Ceinture Noire. Ça va te faire un deuxième training bonus. Tu vas pouvoir le voir plus intensément. Mais sinon, mets-moi sur pause et regarde comment je transfère mes mains pour faire ça. Et la frappe. Je reviens en position neutre. Je glisse mes mains, bloc et frappe. Là, t'es club ceinture noire. T'es club des maîtres, excuse-moi. Là, je vais amener ça à un autre niveau. OK? Donc, c'est comme ça ici. Tu bloques, tu ramènes et en même temps, tu vas avancer la même jambe pour frapper. Tu vois? Ma jambe à l'avancée, j'ai frappé comme ça ici. Donc, j'ai fait le bloc, frappe. Ensuite de ça, regarde bien. Mes mains sont déjà comme ça ici. Je vais faire ce qu'on appelle un 8. Tu l'as pratiqué, hein?
déjà comme ça ici. Souvent, c'est une technique défi qu'on pratique. Donc, tu es comme ça ici. Tu vas juste faire un 8. Ma main gauche est en dessous. Tourne. Regarde le bout du bâton. Fais un cercle. Je croise par-dessus. Regarde, croise. Et frappe. Donc là, ça fait un enchaînement. Tu vois, c'est un petit peu spectaculaire. C'est le fun quand tu le fais rapidement. Doucement pour commencer. Position neutre. Change ma main. Bloc. Avance. Frappe. Ma main est déjà placée. Regarde bien. Scoop. Tourne comme ça ici, le bout. Regarde le bout du bâton. Croise par-dessus. Ramène. Frappe. On va y aller un petit peu plus vite pour te montrer. Tu peux tout de suite commencer ta main en dessous. On va sauver du temps. Prépare-toi. Bloc. Frappe. Tourne. Frappe comme ça ici. Oh, tu as vu, là, j'ai été un petit peu plus rapidement, mais c'est une technique qui se fait super fluide, OK? On recommence. Bloc. Frappe. Tourne. Frappe. Yes, super. Je vais l'aller lentement et après ça, une fois très, très vite, OK? Doucement. Main en dessous. Croise. Ramène à l'épaule. Frappe. Je ramène mon pied. Je fais mon 8 et je frappe où ce que j'étais. Tu vois, mon bout est en dessous. Ma main ici, mon autre main devant. Rapidement maintenant, prépare-toi. Bloc, frappe. Yes, comme ça ici. Tu vois, 4 mouvements. Bloc, frappe, tourne, frappe. Je te regarde le faire. 5. Bloc, frappe, tourne, frappe. Yes. 4. Technique défi, là, c'est pas facile. Ouais, super. 3. Good job, good job, good job. Bloc, frappe, tourne, frappe. 2. Oui, lâche pas. 1. Et yamé! On peut s'applaudir, bravo! Mais là, naturellement, si tu l'avais bien, je ne vais pas le faire avec toi, mais tu pourrais le pratiquer de l'autre côté en bloc, frappe, tourne, frappe. Donc, tu vois, j'ai changé de côté. Tu peux y aller au ralenti si tu veux me voir. Et ça, tu peux le pratiquer un tout petit peu par toi-même. Maintenant, je veux tout de suite qu'on essaye un mouvement très spectaculaire. OK? Tu vas voir, on va pouvoir faire des 8, mais d'un côté à l'autre côté sans jamais arrêter. OK? C'est comme une illusion d'optique. OK? Place ta main gauche en dessous. Ta main droite par-dessus. Tantôt, on a pratiqué à croiser, hein? Ça, c'est faire les 8, comme ça ici. Maintenant, en place de faire devant toi, la caméra, tu vas le faire sur le côté. Donc, tu vois, toi, en ce moment, tu es sûrement à ce côté-là, mais tu vas faire tes 8. Là, tu dis, Monsieur Jean-François, qu'est-ce que je préfère le cool pour faire d'un côté? Oh, à l'autre côté. Tu as vu, j'étais en train de transférer. Alors, je vais te montrer comment faire très lentement. Commence comme ça ici. Tu vas sur un côté. Ma main gauche est en dessous. Je vais aller du côté de ma jambe gauche. Tourne comme ça ici. Croise le bâton. Comme ça ici. Tu peux faire les 8. Regarde bien. Quand tu arrives croisé ici, tranquillement, suis mon bâton. On est en bas, en bas, en bas. Tu vois, là, je continue ma loupe, hein? Comme ça ici. Et là, je dois aller, tu vois, j'étais en bas. Mon bout du bâton, regarde juste le bout du bâton. Et on s'en va faire le cercle, mais à l'envers. Regarde, je rame à l'envers. Comme si je faisais des 8. Et là, tu peux en faire quelques-uns. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu fais les 8 à l'envers, mais voici comment tu les fais. C'est comme à l'endroit, comme ça ici. Tu arrêtes, regarde ton bout du bout, monte vers en haut, ramène ta main, scoop vers le haut, croise à l'envers, monte. Ouais, comme ça ici. Là, tu vois, on tourne à l'envers. Wow! Ici, je suis en croisé, j'arrête, je ramène. Et je retourne. Là, tu dis, wow, M. Jean-François, ça a l'air cool, mais qu'est-ce que ça donne sans arrêt? Je vais te montrer ça tranquillement, OK? Je fais des 8. Je ne vais pas aller trop vite, comme ça, tu vas voir. Ici, tu vois ce que je te disais? Oh! Et j'ai tourné pour aller de l'autre côté. Oh! Et je reviens. Et oh! L'autre côté. Et quand c'est très, très bon, il y a un petit peu plus avancé, naturellement, ça prend un petit peu de pratique. Hein? Là, moi, je fais ça comme si rien n'était. J'ai pratiqué souvent, hein? Donc là, si tu veux, là, tu dis, peut-être trop facile, M. Jean-François, mais essaie d'aller d'un côté à l'autre côté. À l'autre côté. À l'autre côté. Là, je sais, ça a l'air facile, mais toi, avec la pratique, tu vas réussir. En bas, grand cercle, tourne à l'envers. En haut, et on revient. Et là, tu vois un côté, l'autre côté. Un côté, l'autre côté. Et tu vois, ça ne l'arrête pas. C'est cool, c'est comme l'illusion d'optique. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Et tu fais ça sans arrêt. Ouais, essaye, je te regarde un tout petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Yamé. On peut s'applaudir, bravo!
Et ouais, super. Là, peut-être, tu t'es dit, mais Jean-François, c'est bien trop difficile. Mais là, je vais te dire, ben oui, mais là, il faut que tu pratiques le karaté cet été un tout petit peu, hein. Il va faire beau vers l'extérieur. Prends-toi un bâton et ça va être ta technique défi de faire un 8 d'un côté et de l'autre côté, comme ça ici, tu vois, sans arrêt, un côté, l'autre côté. Et ça fait super cool si tu montrais ça après ça à tes parents, tes amis ou même si tu es un adulte, montrer ça à quelqu'un. C'est toujours le fun. Un beau mouvement de beau comme ça ici. On ne l'utilise pas dans les katas, mais ça fait un petit bonus à avoir dans ton bagage. Donc, je te félicite. Très bon cours aujourd'hui. On peut s'applaudir, bravo. Super, je suis fier de toi. Et maintenant, pour finir, si tu veux, tu peux te placer comme ça ici, en Saiza Dachi, soit sur mes genoux, ou les jambes croisées, Enza Dachi, comme ça ici. Ouais, et tu peux fermer les yeux. Mokuso, super, ferme les yeux, relaxe un tout petit peu. Essaie de faire le vide, hein. Tu as pratiqué beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Tu as pratiqué tes techniques personnelles, tu as pratiqué des exercices avec la ceinture. Tu as fait un super exercice avec le beau. Mokuso Yame, on ouvre les yeux. Et je te félicite pour ton cours Club des Maîtres aujourd'hui. Naturellement, peut-être que tu as trouvé ça un petit peu difficile, comme je t'ai dit tantôt. Mais l'important, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et toi, tu connais bien ça. Tu es dans le Club des Maîtres. Effort plus pratique égale succès exact. Donc, tu vas bien réussir. Et on va se revoir très bientôt. Prépare la position. Position! Fais le poids dans la main gauche. On fait le salut. Je suis très content d'avoir enseigné aujourd'hui. Pratique très, très fort. Et on se voit à la prochaine.